Lettre de Benjamin Perret à André Breton. Mexico, 12 janvier 1942. Très cher André, ta lettre m'a appris un certain nombre de choses que j'ignorais, car Pahlen ne m'avait rien dit. Je savais par Frances qu'il allait quitter ou avait quitté le surréalisme, et tout cela était imprécis, et les raisons de son désaccord étaient encore moins claires. Il me semble bien qu'il soit parti sur un chemin réactionnaire. Tant pis. J'ai vu Rivera et Frida une fois, et je vais essayer de les revoir. La première rencontre m'a passablement déçu. Il m'a paru très lointain, délirant et en même temps assez abruti. Était-ce un état passager? Toute la conversation, sans qu'il soit possible d'en sortir, a roulé sur la possibilité de faire geler l'Europe en détournant le Gulf Stream. Ceci peut paraître comique, mais je t'assure que c'était dit sans humour et m'a laissé comme à Remedios une sensation angoissante d'égarement. Frida, très gentille, mais moins spontanée qu'à Paris. J'ai vu aussi Serge et Pivert. Du premier, rien à tirer. Il n'a pas grand-chose de commun avec nous. Quant à Pivert, c'est un pauvre bougre. Très brave type, mais français moyen jusqu'à la plante des pieds, et par suite très borné. J'ai vu également Gorkin. C'est un commis voyageur en politique avec la mentalité de n'importe quel commis voyageur. Mais ces trois hommes contrôlent la librairie Quetzal, et cette librairie va bientôt faire des éditions françaises et publier des traductions d'auteurs français. Entre les toutes premières traductions, ils ont placé Nadja. J'estime que malgré leur déviation et leur confusionnisme, nous pouvons les coudoyer, du moins pour cette entreprise de librairie. Ils offrent déjà de prendre la revue en dépôt, une dizaine d'exemplaires pour commencer. Je suis par contre tout à fait en désaccord avec toi au sujet de Neruda. Celui-ci est un stalinien déclaré, ami de Siqueiros, qui l'a fait évader. Et Siqueiros a tenté d'assassiner Trotsky en mai 1940. Il vient de publier un poème à la gloire de Tina Modotti qui vient de mourir dans des conditions bizarres. Cette Tina était un agent déclaré du GPU. En ce moment même, le nom de Neruda s'étale sur les murs de Mexico en compagnie de celui de tous les agents staliniens d'ici. Il m'est impossible de le voir pour toutes ces raisons et de collaborer avec lui. Nous avons tout à perdre à collaborer avec ces gens-là. Je ne sais pas si tu as lu un livre paru à la NRF, Conte nègre de Cuba par Lydia Cabrera. C'est un livre absolument admirable. Quelque chose comme un Alice au pays des merveilles primitives. Je crois qu'on pourrait lui demander quelque chose. Et en tout cas, j'ai écrit à Marie Bréa pour lui demander son adresse. Au Brésil, je ne vois qu'un homme qui soit assez près de nous et intéressant. Aníbal Machado. J'écris à Sao Paulo pour avoir son adresse. Je pense comme toi que les temps ont changé et qu'il est nécessaire de nous faire entendre partout où cela est possible, c'est-à-dire partout à l'exception des organes fascistes ou stalinisants. Je n'ai nullement l'intention de me consacrer à la politique, mais celle-ci ne peut pas me laisser indifférent. Je ne crois pas qu'elle puisse laisser qui que ce soit d'entre nous indifférent. Il s'agit, à mon avis, de marquer notre position en ce domaine et d'agir sur le plan qui est le nôtre. Je suis persuadé également qu'il va falloir abandonner beaucoup du surréalisme. Presque tout, sans doute. Ce qui me semble avoir grandi à nos yeux ces dernières années et qui pourrait peut-être constituer un point de départ, c'est le merveilleux sous toutes ses formes. Y a-t-il place pour un merveilleux moderne? Ceci est très mal dit. Je veux parler d'une forme de merveilleux qui exprime et transfigure notre époque. Quelles nouvelles expériences vois-tu qui pourraient servir de point de départ? Je crois aussi que si nous réussissons à mettre sur pied quelque chose de nouveau, il nous faudra abandonner l'homo surréalisme pour couper avec le passé et semer la bande de souffleurs essoufflés qui s'attachera au surréalisme dépassé. Naturellement, je vais essayer de faire quelque chose pour la revue. Je n'ai encore rien pu faire car j'ai été pris par mon installation dans une sorte de maison de paysans. J'ai dû faire le menuisier faute de pouvoir acheter des meubles, car la question d'argent se présente très mal. Beaucoup plus mal que je l'avais d'abord cru, et je suis très inquiet pour les très prochains jours. Je n'ai pas encore réussi à gagner un sou, et il n'y a ici aucun comité d'aide aux réfugiés, à l'exception des Espagnols et des Juifs. Par contre, il y en a un certain nombre à New York. Connais-tu quelqu'un qui puisse intervenir pour moi à l'un de ces comités? C'est véritablement indispensable et urgent jusqu'à ce que je puisse me débrouiller ici. Pardon de t'embêter avec cela, mais je n'ai aucune solution immédiate ici. J'attends avec impatience le duc et Léonora, car je ne puis voir ici que Serge et Pivert, et c'est assez peu exaltant. As-tu des adresses de gens visibles?
Je n'ai pas vu View, peux-tu me l'envoyer? Pour Keiwa, as-tu déjà correspondu avec lui? Quelles sont ses dispositions? Frances assure qu'il menait à Buenos Aires une activité anti-surréaliste endiablée et la même affirmation m'était parvenue à Marseille par Ballard. Il faudrait donc ne pas se lancer avec lui sans garantie contre un sabotage éventuel. Information intéressante. L'édition est très bon marché ici, si bien que si nous éditons des livres, il y aurait intérêt à les imprimer ici, à condition que les droits de douane aux USA ne soient pas prohibitifs. Pour 100 pesos, soit 20 $, on peut faire une plaquette. À ce propos, comment paraît Fata Morgana, en français ou en anglais? Il serait possible d'en faire une édition française puisque j'ai les clichés des dessins de l'âme. Remedios est malheureusement très fatigué du voyage et aux prises une fois de plus avec les difficultés immédiates. Nous n'avons pas encore pu, hélas, rien voir sauf le centre de la ville et des marchés. Je suis obligé d'attendre le bon vouloir des détenteurs d'auto pour visiter les environs. Mais il fait assez froid, ce qui ne me donne pas très envie de faire des excursions. N'oublie pas de donner mon adresse à le duc et Léonora, qu'ils me préviennent de leur arrivée. L'aventure d'Yves est tout à fait désolante. On m'avait dit beaucoup de mal déjà de sa femme, mais je ne croyais pas que ce fût à ce point vrai. Fais-lui mes amitiés quand tu le verras et dis-lui de m'écrire. Je me réjouis déjà de savoir que tu viendrais ici cette année. Mais sera-ce au printemps, comme tu dis, ou cet été, comme dit Jacqueline? J'espère que nous pourrons trouver le moyen de faire quelques excursions ensemble. Malgré le peu d'envie que j'en ai, je vais aller voir ces gens de la France libre. Peut-être y a-t-il derrière cette louche enseigne quelqu'un un peu compréhensif, mais j'en doute. Amitié à tous et à toi de tout cœur en attendant les joies de te voir. Mille tendresses à Jacqueline et à la petite Aube. Benjamin.